Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo sur Aki Télé, votre télévision en Nouvelle-Aquitaine, pour faire partager cette journée du 27 novembre avec les chasseurs qui veulent communiquer auprès du grand public pour leur tradition, pour cette tradition qui est la chasse, la tradition aussi avec le cirque. On va suivre cette manifestation, interviewer quelques politiques qui sont présents et surtout des gens qui ont fait des milliers de kilomètres, plus de 1400 kilomètres pour venir ici à Bordeaux. Voilà, on les suit, à tout de suite. Le mouvement de la ruralité avait dit en début d'année qu'il soutiendrait toutes les manifestations en France pour défendre toutes les chasses. Donc fidèle à nos engagements, j'avais dit aux jeunes chasseurs en colère que je serais là pour les accompagner. Donc je tiens parole, je suis là. Voilà, donc, et puis qui plus est, aujourd'hui on le voit bien avec tout ce qui se passe, la surenchère de Yannick Jadot pour interdire la chasse le week-end pendant les périodes scolaires, plus tout ce qui nous arrive en ce moment où on est vite jeté en vindicte populaire, c'est dès qu'il y a un accident de chasse ou dès qu'il y a un ours de tuer et qu'on va chercher la faute du chasseur qui aurait soi-disant chassé dans une réserve sans autorisation. Malgré tout, moi j'ai la preuve qu'ils ont chassé avec autorisation. Et donc la colère continue parce qu'aujourd'hui il y a un chasse-bashing comme un agri-bashing qui est insupportable. Alors on le voit puisque c'est relayé assez souvent par le président Willy Schren à la radio. Il n'est pas si mal que ça d'ailleurs à la radio. Malheureusement, il n'y a pas eu de soutien aujourd'hui au niveau ni de la fédération nationale ni de la fédération départementale. C'est un petit peu triste. Je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs qui nous ont fait cette réflexion. Ils sont un petit peu tristes de ne pas se sentir soutenus. C'est la grande différence qu'il y a entre nous, le monde rural et puis les écologistes. Voilà, les écologistes se tiennent tous par la barbichette, ils sont tous ensemble pour se battre contre nos us et coutumes, nos traditions, nos savoir-faire, notre culture. Et nous, par des petits problèmes de personnes, de leadership, de je ne sais quoi, on est en train de démobiliser, de ne pas être présent. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait... avec l'actualité que l'on subit, largement la place d'avoir toutes les fédérations. À quoi ça coûtait de... Même si on a une autre manifestation au mois de mars, aujourd'hui, elle avait toute sa légitimité. Et puis, il faut encourager les jeunes. Moi, vous savez, je suis que de passage. Et donc, je me vois mal être un censeur des jeunes qui veulent s'exprimer, faire des manifestations. Je me rappelle quand j'étais jeune que j'en ai fait pas mal. Quelques-unes dont ça ne faisait pas forcément plaisir aux gens. On a bloqué les blacks, on a bloqué les routes, on a fait plein de choses. Et aujourd'hui, je pense que dans ces jeunes qui organisent, il y aura les défenseurs de demain, il y aura d'autres Edith Pujalon. C'est ce que je souhaite et c'est pour ça qu'il faut les accompagner. Donc je ne suis pas très content du monde cinégétique qui n'a pas souhaité relayer et puis faire voilà, de la présence ici pour être avec des revendications légitimes, quoi, hein. Voilà, le monde de la chasse est aujourd'hui dans une attaque frontale avec des gens qui veulent notre mort. Et je crois que les principaux qui devaient être là, ce sont les représentants du monde cinégétique. Moi, je suis un représentant du monde politique. Alors un bon exemple, puisque effectivement il y a beaucoup de sauvaginiers qui sont venus, qui viennent aujourd'hui, dont tu fais partie, mais on va aller voir tout à l'heure un jeune homme qui s'appelle Jérôme, qui a fait 745 km aller, 745 km retour tout à l'heure pour faire cette manifestation. Ça c'est une belle preuve de soutien quand même. Oui, mais à Mont-de-Marsan et les autres manifestations au mois de septembre, il y a des gens qui avaient fait parfois 800 km pour la chasse à la glu sur la commune de Jean Castex. Pareil, il y avait des gens qui avaient fait 700 km, c'est-à-dire 1400 km dans la journée. Il y a des gens motivés, très attachés à leur passion. Et puis il y a les gens aussi qui seront là aujourd'hui, les circassiens, les gens du cirque. Moi je me rappelle de Yann Drus qui a fait 1200 km pour venir à Mont-de-Marsan, à qui on n'a pas laissé la parole. Mais ici aujourd'hui il y aura des circassiens, on leur laissera la parole parce que les animaux de cirque, tout ce qui est relation de l'homme à l'animal est important. Et ce n'est pas le moment de diviser encore. Je crois qu'on a besoin de tout le monde agricole, le monde de l'élevage, le monde du cirque, les delphinariums, toute cette population qui a une relation normale et je dirais naturelle à l'animal doit être soudée aujourd'hui. Merci Eddy, on se retrouve tout à l'heure, d'ailleurs on ira voir les gens du cirque. Voilà, on est toujours ici, place de la République. La manifestation va partir approximativement vers 10 h, les chasseurs commencent à arriver et on se retrouve avec d'autres interviews. À tout de suite. Nous avons besoin de découvrir nos forêts, d'aller voir le cirque, la culture, les cascadeurs et d'autres spectacles. Laissez-nous le domaine public, il appartient à tout citoyen français. Il ne faut pas nous interdire de travailler ou bien de vivre de notre passion. Jean-Émile, vous avez tenu à être présent, vous arrivez de Dordogne, oui. D'une très belle mairie, un très beau petit village, et vous avez tenu à être présent sur cette manifestation ici à Bordeaux en 27 novembre. Ben oui, parce que je suis en même temps président de LMR pour le département de la Dordogne, donc voilà, le mouvement de la ruralité, donc par solidarité, et surtout parce que je suis aussi chasseur, pêcheur, donc
Voilà, c'est une solidarité complète, même si je ne suis pas un chasseur de canards ou je suis chasseur de bécasses quand même. Hein, donc on est dans les oiseaux migrateurs, voilà. On va dire qu'on joue sur la solidarité, peu importe la chasse que l'on pratique. Exactement, c'est exactement ça. Hein, on a trop longtemps différencié les chasses et les choses, il faut regrouper les chasses pour qu'elles aient justement un poids politique, un poids économique, un poids social aussi, très important. Hein, voilà. Donc par solidarité, eh bien, le département de la Dordogne, on se déplace un peu aussi. On était à Mont-de-Marsan aussi, donc on a fait une très belle manifestation à Mont-de-Marsan. Et je souhaite que aujourd'hui ce soit aussi une belle manifestation. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent comme vous et d'avoir la cocarde qui va être devant cette manifestation. Ça fait toujours plaisir. C'est normal. Je pense qu'à partir du moment où on est un élu et où on a des convictions, ben on doit les exprimer. Voilà, ça fait partie, j'allais dire, du jeu. Hein, et il ne faut pas reculer devant ce jeu-là. Je veux dire, c'est pas, moi, c'est pas par réflexion politique ou électorale. Hein, figurez-vous, j'en ai encore même pour 4 ans encore de mandat. Et puis après, de toute manière, je passerai la main. Donc, ouais, c'est pas, il n'y a pas de. Mais je pense que oui, que ce soit tous les élus d'ailleurs, à partir du moment où ils veulent être solidaires des populations, eh ben, ils devraient se manifester. Voilà, c'est tout. Se manifester auprès de ces populations, surtout quand celles-ci manifestent, sont prises à partie par tout un tas d'inconvénients, de manipulations et de choses comme ça. Voilà. Ah, monsieur le maire, une petite question qui est un peu dérangeante, mais bon, elle a le mérite d'exister, c'est qu'il n'y a aucun soutien, et ça, beaucoup de chasseurs aujourd'hui le disent, et en sont tristes et malheureux, aucun soutien des fédérations départementales, ni plus nationales d'ailleurs. Eh ben oui, parce que les fédérations jouent sur deux tableaux, j'allais dire. Les fédérations, bon, elles reçoivent quelques subventions. Donc on essaie de faire plaisir à ceux qui votent les subventions. Hein, voilà, donc on ne s'engage pas trop. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que j'ai trouvé, moi, notamment dans des élections précédentes, où des fédérations ne se sont pas engagées auprès des chasseurs. Et même quelquefois, on bottait en touche, comme on dit dans le sud-ouest. Hein, voilà. Hein. J'ai trouvé ça dommage parce que en fait, les fédérations, les gens des fédérations, les présidents sont élus par les chasseurs. Et il faudrait peut-être que les chasseurs s'en souviennent aussi quelquefois lors des élections. Voilà. Fabien, je crois que tu t'occupes de cette association, les Chasseurs de France en colère, ici en Gironde. Alors, collectif Les Chasseurs de France en colère. Et je suis vice-président de l'association Chasser pour nos générations à venir. Alors ça consiste en quoi ces deux assos? Alors une pour relayer ce qu'on nous a laissé pour les jeunes chasseurs, tout simplement, pour un travail de rôle sur la nature, en fait, partage entre chasseurs et non-chasseurs d'invitation, et surtout entre nos opérations nettoyant nature au planton, et la convivialité, faire découvrir et chasser les idées reçues de la chasse aux non-chasseurs. Alors revenons un peu sur cette manifestation aujourd'hui du 27 à Bordeaux, un moment important pour vous. Ouais, très important parce que on avait eu un élan de solidarité à Mont-de-Marsan. J'avais créé tout simplement une petite page Facebook, les Chasseurs de France en colère. On a monté un collectif et on ne voulait pas laisser les choses se faire, perdre encore et encore d'autres espèces, d'autres chasses traditionnelles. Et on est là pour aujourd'hui pour manifester et se faire entendre. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans cette manifestation et dans les revendications? S'il y a quelque chose de plus important? Aujourd'hui, ce qui touche ma passion, la chasse aux oies. Donc c'est vraiment, je suis chasseur de tonnes. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est le manque de solidarité qui a été, malheureusement, les informations ont été mal relayées, très très mal. Et aujourd'hui, ça m'a fait mal au cœur honnêtement. Et aujourd'hui, j'espère qu'on sera solidaires de nouveau entre chasseurs. Ouais, c'est ce qui est important pour moi, la solidarité. Alors c'est entre chasseurs et non pas avec les fédérations qui vous ont complètement zappé? Nous, c'est la base par la base. Voilà, tout simplement les chasseurs pour les chasseurs. Et c'est un collectif. Aujourd'hui, on regroupe toutes les personnes du collectif, tous les principaux acteurs du collectif, des gens de toute la France, de toutes nos horizons, excusez-moi.
Alors, on parlait des oies tout à l'heure. Les gens ne connaissent pas en fin de compte toute l'histoire des oies parce qu'il faut savoir qu'elles traversent, mais quand elles passent une certaine frontière au Luxembourg, entre autres, elles sont gazées carrément. Complètement gazées, donc une mort par CO2, c'est une souffrance qu'un coup de fusil, ou honnêtement, chasser les oies en France, le coup de fusil, c'est une mort instantanée. Donc on parle de bien-être animal aujourd'hui et le problème, nos opposants laissent gazer des oies en Hollande, comme en 2019, et ça risque de revenir parce que nos populations d'oies, si on les prélève en France comme ailleurs sur les autres pays européens, ça fait moins d'oies en population en Hollande et aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, si on a moins d'oies en population, il n'y a pas de gazage. Donc ça, c'est encore une aberration et qui n'est pas divulguée au grand public. Et c'est aussi le rôle des chasseurs aujourd'hui de communiquer sur tout ça. Tout à fait, oui. Il faut communiquer et surtout expliquer, relayer. Et malheureusement, il y a un manque d'informations. Alors Rémi, comment tout ça a démarré ? Et ça a démarré avec les chasseurs en colère, Fabien Régnier, Jérôme Lebec, et puis Cédric Soubabert. Et nous avons décidé de faire une manifestation juste pour... comment dire, je suis un peu perdu. Mais... Nous avons décidé de faire une manifestation pour essayer de sauver la chasse des oies en février surtout. Et par rapport à ça, c'est greffé les restrictions sur les chasses traditionnelles, les quotas zéro et tout. Donc par rapport à la première manifestation de Mont-de-Marsan qui avait donné des arrêtés qui ont été cassés 10 jours après, nous avons décidé de maintenir cette manifestation et continuer dans ce sens-là avec tous les chasseurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui ? On a le résultat, il va y avoir quand même un petit peu de monde, les gens se déplacent quoi qu'il arrive, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui et qu'est-ce qui vous a déçu ? Déjà que les arrêtés n'aient pas tenu, c'est une chose qui est quand même, pour la région, c'est quand même les chasses traditionnelles, c'est quand même un atout de la chasse. C'est un mode de vie pour toutes les familles quasiment des campagnes. Donc on a décidé de comprendre ça. Et par rapport à la chasse des oies en février, toutes les oies sont gazées et détruites en Hollande sur le retour. Maintenant, Alors ça, on a parlé avec un autre chasseur, effectivement, c'est une ignominie, déjà parce que c'est pas très propre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de communication parce que le grand public ne le sait pas, ça. Le grand public ne le sait pas. Certains pays européens appellent à ce que les autres pays européens les aident à la régulation des oies cendrées, mais ça ne fait pas parce que nous, sur la France, on ne peut pas chasser sur les retours post-nuptiales. Donc, la Convention européenne, la directive européenne nous casse ça. Donc, on ne sait pas de quel côté se tourner. Donc, il faut faire avancer les choses et peut-être qu'il y a ce moyen de le faire avancer plus facilement. C'est pour ça justement qu'en faisant des manifestations, petites ou grandes, on essaiera de titiller le monde politique et nos instances synergétiques. Voilà, c'est tout. Et qui ne sont pas là du tout aujourd'hui. Grosse déception à ce niveau-là. Très grosse déception. Faut le dire. Oui, très grosse déception. Mais enfin bon, on savait déjà que les fédés ne nous soutiendraient pas, donc forcément, déjà c'est un gros point noir au niveau de la chasse en Aquitaine. Alors c'est justement, c'est pas pour remettre de l'huile sur le feu, mais un petit peu quand même. On sait qu'il y a des gens ici, on en a interviewé, qui ont fait 745 km aller, qui feront 745 km ce soir, et que des responsables que nous avons élus, nous chasseurs, ne soient même pas présents. C'est quand même, on se demande où est la solidarité. Il n'y en a pas. Au niveau de la chasse, il n'y en a pas. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on a vu Mont-de-Marsan avec une très grosse manifestation, c'est vrai, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de solidarité, pas du tout. Ok, merci Rémi, merci Jean-Marie, bonne manif. Alors Jérôme, quand on aime, on compte pas, puisque tu as fait plus de 700 km pour venir ici. 745 allées, 745 retours, tout à fait, oui. Alors qu'est-ce que tu attends de cette manifestation à Bordeaux ? Ce que j'attends en fait, c'est que l'unité soit là pour qu'on continue notre passion. La chasse aujourd'hui, elle est attaquée de tous les côtés. On nous fait passer pour des monstres, c'est pas du tout le cas. On est 365 jours par an sur le terrain. Et voilà. Tu viens de quelle région ? Moi je viens du 02.
Alors, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de soutien, même on ne sait même plus s'il y a une fédération départementale ici à Bordeaux. Pourquoi il y a une fédération à Bordeaux? Depuis quand? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Qu'est-ce que ça te fait justement le fait qu'il n'y ait pas de soutien à ce niveau-là? Ça te fait un petit pincement quand même? Franchement, ouais, c'est comme sur les sapins, les boules. Franchement, les boules. Aucun soutien de nos fédérations, même la FNC. Pourtant, je suis assez proche de la FNC pour le travail qu'ils font. Donc franchement, les boules. Peters, le cirque est présent sur cette manifestation de Bordeaux, c'est important? Il est présent parce qu'on touche aussi à nos cultures, à nos traditions, notre façon de vivre. Et on nous empêche surtout de travailler et puis d'utiliser le domaine public. De plus en plus de maires s'opposent à la venue des cirques et aux fêtes foraines, aux cascadeurs et d'autres spectacles itinérants. Alors nous sommes venus pour se joindre avec ce mouvement des chasseurs qui nous concerne aussi parce qu'ils font partie de la culture, des traditions, touchent à notre savoir-faire, à notre culture, à nos envies, à notre cœur si vous voulez. Aujourd'hui on est là pour parler de nos problèmes et puis rencontrer le MEDEF pour pouvoir en parler avec les maires. Et puis on a besoin d'avancer et puis qu'on ne nous laisse pas de côté. On est des citoyens français. La liberté, l'égalité, la fraternité, elle est pour tout le monde en France. Qu'on puisse nous respecter dans nos professions à chacun et dans notre savoir-faire et nos cultures. Bravo. Je pense qu'il y a une véritable passion derrière tout ça. Hein. C'est notre vie. On a 7 générations de cirque pour ma part. Je suis directeur du cirque de Bordeaux. Et puis je ne suis pas juste venu pour parler de mon cirque, mais pour parler de tout ce qui est forain et le monde circassien. En ce moment, c'est très compliqué pour nous. Notamment qu'on a eu une crise avec le Covid, on est en plein dans la crise Covid. On a perdu du temps, de l'argent et on a des manques à gagner, on a besoin de travailler. Et aujourd'hui, on nous empêche de travailler dans nos professions, alors qu'on a besoin d'emmener du rire et du rêve en ce moment, parce que les gens ont besoin de s'épanouir et puis de retrouver ces spectacles qui sont culturels et puis qui existent depuis 250 ans. Et le cirque en France fait 14 millions de spectateurs dans la tradition du cirque avec animaux. Alors donc les gens aiment le cirque et aujourd'hui on veut nous enlever notre savoir-faire, notre métier et le bonheur qu'on peut emmener aux gens. Nous sommes des vendeurs de rêves et de rire et nous voulons garder nos traditions, notre passion jusqu'au bout. Yves, le mouvement pour la ruralité était là quoi qu'il arrive, ça c'est votre ordre complet. Bah oui, parce que d'abord on est à Bordeaux avec un maire écologiste qui a quelques problèmes avec la nature. Là, il interdit les sapins de Noël. Là, il vient de signer la charte des droits de l'arbre. Je crois que les arbres n'ont même pas été consultés. Et puis, on est content d'être là avec Eddy et quelques représentants du mouvement de la ruralité pour soutenir les traditions locales. La chasse est attaquée de partout en ce moment. Et pourtant, donc super manifestation, ça s'est super bien passé. Je dirais même plus que bien passé parce que les gens applaudissaient. Ouais. Et là, c'est une belle récompense quand même. Par rapport à tous ces préjugés, là on voit sur le terrain la réalité. Oui, on est à Bordeaux, donc on pourrait imaginer qu'une ville qui a voté écolo municipal ne voit pas d'un bon oeil une manifestation des chasseurs. Mais en fait, les gens nous applaudissent dans la rue, quoi. Ils disent allez-y, continuez, il faut y aller. Aujourd'hui, la chasse traditionnelle est remise en cause. Moi, la chasse traditionnelle, c'est celle de Maurice Genevoix qui est rentré au Panthéon, c'est celle de Marcel Pagnol. C'est tout ça, quoi. Moi, c'est mes souvenirs d'enfance. C'est ma première grive à 8 ans avec mon grand-père qui m'avait prêté sa carabine 9 mm. Et donc, c'est tout ça qui aujourd'hui est remis en cause. Et puis, on a une pensée aussi pour nos collègues producteurs de foie gras, avec la maire écologiste de Strasbourg. Ça devient du grand n'importe quoi. Donc déjà les États-Unis, la Californie nous avait interdit le foie gras pendant une époque avec Ariane Daguin, qui est implantée là-bas avec sa société d'Artagnan depuis plus de 30 ans maintenant, quand j'avais l'occasion de rencontrer à New York. Et maintenant ça vient directement de nos traditions. En France on interdit le foie gras, mais on va où là? Non mais c'est incroyable, c'est dingue quoi. D'ailleurs j'ai une petite pensée aujourd'hui pour un grand cuisinier qui nous a quittés il y a quelques jours, Claude Darroze. Et voilà quoi. En fait, si vous voulez, on a en face de nous des gens qui pensent que l'homme et l'animal c'est pareil, et que donc en gros quand on consomme l'animal, on est anthropophage, ce qui est totalement hallucinant. Donc il faut se battre contre ça parce que les animalistes aujourd'hui, ils vont avoir une candidate à l'élection présidentielle et puis petit à petit ils sont en train de former à une idéologie terrible, notamment des jeunes qui vivent en zone urbaine. Qui ne connaissent pas la nature, qui n'ont jamais vécu avec la nature. Hein. Ouais, parce qu'en fait, il y a aussi plein de jeunes qui s'intéressent beaucoup à la nature, à la vie dans le monde rural, à la chasse. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent leur permis de chasse. Nous, on a 6 enfants avec mon épouse. Les 6 ont leur permis de chasse, 3 garçons, 3 filles.
Et je peux vous dire qu'il y a vraiment une génération qui se lève, là, qui est vraiment très intéressée et qui a vraiment des arguments très intéressants pour contrer cette idéologie terrible. Alors, belle initiative sur cette manifestation, il n'y a pas un nombre, il n'y a pas 5 000, 10 000 personnes, c'est certain. Alors, un autre sujet qui est un peu plus délicat, c'est au niveau des fédérations départementales. Je sais que tu es venu au salon de la chasse que j'ai organisé, cette première salon, où nous aussi nous avons subi une véritable interdiction des fédérations orchestrée par Bordeaux, hein, par tout simplement M. Sabaro, qui a fait de la rétention d'informations, puisqu'ils ont la possibilité de communiquer auprès de toutes les ACCA. Ce qui nous est arrivé pour le salon est arrivé aussi sur cette manifestation. Alors c'est quoi? Moi j'ai vu des gens ici qui ont fait 1400 km pour venir, 745 allées, et ils vont repartir tout à l'heure. Et où est la solidarité à ce niveau-là? Moi il faut m'expliquer, il y a un truc que je ne comprends vraiment pas. Non, c'est le système est vicié en fait. Les fédérations s'arrogent un pouvoir, elles veulent être les seules à parler au nom des chasseurs. Alors ce n'est pas forcément le cas de notre président national, Willy Schran, qui a soutenu l'organisation de cette manifestation. Je confirme. Mais localement, il y a des présidents de fédération parce qu'ils ont des accords politiques avec le président de la région, avec un certain nombre d'écologistes, parce que le président de la région a soutenu l'élection du maire de Bordeaux. Voilà, et donc ils essayent de tenir les choses. Un petit mail des 12 présidents de fédération de la Nouvelle-Aquitaine à leurs adhérents, ça aurait été quand même la moindre des choses. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors... Ah non, c'est un blocage total. Yves, merci, je vais prendre la suite. En tant que journaliste, je peux m'exprimer là-dessus. Merci beaucoup. On se verra. Toujours le béret vissé sur la tête. Hein. Ça ne bouge pas. Merci. Voilà, donc ça, c'était la manifestation du 27. Alors effectivement, je réinsiste sur cette histoire de fédération départementale dirigée par M. Sabaro depuis des années, où effectivement, il y a une véritable volonté de ne rien faire. Rien faire pour ce salon, le premier salon de la chasse qui a eu lieu en Nouvelle-Aquitaine, strictement rien. Rien faire non plus pour cette manifestation. Voilà, moi personnellement, je trouve ça honteux, je trouve ça complètement... c'est irréaliste quoi, on se demande, ce sont des gens qu'on a élus quand même à la base. Nous sommes des chasseurs, nous sommes des passionnés. Comme je disais, il y a des gens qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir à cette manifestation. En tout cas, comme je le disais, très très belle manifestation, avec en plus les gens du cirque qui étaient avec nous, ça c'est extraordinaire, il faut tous se réunir ensemble pour cette passion que l'on a. Et puis on se retrouvera prochainement sur Aquitélé pour faire partager des émotions en Nouvelle-Aquitaine. On vous embrasse, ciao.